Un grand salutation à vous chers abonnés. Bienvenue sur votre chaîne Variété TV. Nous allons voir ensemble votre série préférée. Dans cet épisode, Karan, qui a suivi Charline jusqu'à l'hôtel, ne sait pas où elle est passée au moment où il prend les photos avec ses fans. Il a vu Prithvi en train de parler à quelqu'un au téléphone, ainsi il a décidé de suivre plutôt Prithvi car pour lui quelque chose se cache derrière son comportement angélique. Après avoir fini son appel, Prithvi prend l'ascenseur et monté dans sa chambre en voyant Charline très bouleversée. Prithvi lui demande: Qui y a-t-il, bébé? Tu te mets toi-même dans cet état. Il faut que tu me fasses confiance, je saurai m'occuper de tout. Tu t'inquiétais pour Prita, alors j'ai donné des billets aux gardes de sécurité. Je lui ai dit que si jamais il voyait Prita se pointer à l'hôtel, de me mettre au courant dans la minute. Tu vois, nous avons des choses plus importantes à prendre en compte. Par exemple, si Janki réveille, alors quoi? Au lieu de penser à la pire de tes ennemis, pense plutôt à un moyen de tuer Janki. Charline lui dit: Comment est-ce que tu fais pour être aussi sûr de toi au juste? Prithvi lui dit: Oui, je suis sûr de moi. Et j'ai des raisons. Parce que bébé, je sais très bien que je serai capable de m'occuper de cette Janki. Tu verras, Charline. Écoute, je te promets que je tuerai cette femme. Très prochainement. Mais pourquoi est-ce que tu t'en fais autant, Charline? Tu as peut-être besoin d'un verre. Attends, j'ai une idée, je vais aller te faire ton cocktail préféré. Tu te sentiras mieux. Charline lui dit: Et tu fais quoi aux problèmes qui viennent de surgir? Dis-moi. Bébé, Prithvi lui dit: Tu es en train de t'en faire pour rien. Tu sais que je suis là pour toi. Je vais m'occuper de ça. Allez, détends-toi maintenant. Puis Prithvi lui remet le verre, mais Charline l'a renversé, ainsi Prithvi lui dit: fais attention, qu'est-ce que tu fais? Je viens de te dire que tu devrais te détendre et toi tu renverses carrément ton cocktail. Regarde ce que tu as fait. Tu ne comprends rien. Du tout, c'est toi qui ne comprends pas bébé, détends-toi le temps d'une minute. Écoute bébé, tu vas te changer et moi je ferai de sorte à régler tous tes problèmes et ce que c'est clair, je te le promets. Écoute-moi, tu veux? Va immédiatement te changer. Moi, je m'occuperai du reste. Ainsi Charline est allée pour se changer. Prithvi se dit: Elle ne peut pas s'en faire autant pour si peu. Je pense que j'ai plus besoin d'un verre que n'importe qui d'autre. Après tout, je dois planifier la mort de Janki. Karan, qui cherche Prithvi à tout prix, se demande: Où est passé Prithvi? A-t-il pris les escaliers? Et s'en veut en disant: C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais, Karan? Tu dois faire plus attention. D'abord tu perds Charline, et maintenant ça, dans quel centre est-il? Où est-ce que je devrais commencer à chercher? En ce moment, Charline, qui vient de changer son vêtement, arrive et Prithvi l'apprécie en disant: Bien, dis donc, tu es vraiment splendide bébé. Mais Charline lui dit: Sache que pour l'heure, tu as autre chose à faire que de m'admirer, n'est-ce pas? Concentre-toi sur nos problèmes à résoudre. Puis Prithvi lui dit: J'ai compris. Tu disais quelque chose à propos de Rishab, non? Dis-moi ce qu'il a fait. Ainsi Charline lui dit: Entre Karina m'avait dit l'autre jour que Rishab s'amuse à nous espionner. Et sache qu'il a aussi donné ta photo à son responsable. Et il lui a demandé de trouver tout ce qu'il y a à savoir sur toi. Tu vois, il veut tout savoir, que ce soit concernant ta vie privée ou professionnelle. Vraiment tout, tous les détails. Rishab est un homme d'affaires, il est loin d'être un imbécile. Il doit parfaitement savoir qu'il a dû te voir quelque part. C'est juste qu'il ne se rappelle pas pour l'heure. Mais tout ça pourrait changer très bientôt, tu vois ce que je veux dire. Il finira par tout savoir sur ton passé. Il nous démasquera et notre plan partira en fumée. Mais il ne pourra plus rien faire après ça. Il ne voudra même plus de ce mariage. Comment je ferai pour regarder les gens en face? Ainsi Prithvi lui rassure, disant: Cela n'arrivera jamais. Charline lui dit: Comment tu peux en être aussi sûr? Tu ne te rends pas compte de la gravité des choses, Prithvi? As-tu au moins une idée de ce qui se passera si Rishab apprenait tout ce que tu as fait dans le passé? S'il arrive à trouver ces informations, eh bien cette situation sera désastreuse pour toi et pour moi. Je ne pourrai plus imaginer me marier à Rishab. Et toi, tu ne pourras pas non plus épouser Prita. Notre plan sera un vrai fiasco, la partie se terminera et nous perdrons. Puis Prithvi lui dit: Pourquoi est-ce que tu vois que le mauvais côté? Jusqu'à l'heure, nous avons toujours trouvé des solutions à nos problèmes.
Alors nous trouverons aussi une solution à celui-là, bébé. Arrête de t'inquiéter. Mais Charline lui dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si la vérité est révélée, on dira adieu à notre avenir. Karan nous déteste tous les deux. Il ne nous laissera jamais aller jusqu'au bout. Puis Prithvi lui dit bébé, détends-toi s'il te plaît. Pourquoi tu ne comprends rien? Mais Charline lui dit tu ne peux pas prendre cette situation aussi légèrement. Tu ne réalises pas que pour l'instant, rien ne joue en notre faveur. Jusqu'à présent, toutes tes solutions ne nous ont mené à rien du tout. Prithvi lui dit tu pourrais m'écouter au moins une fois? Charline lui dit écoutez, tu m'as fait une promesse la dernière fois. Tu occuperas Prita avec l'organisation du mariage pour que je sois tranquille. Tu m'avais dit tellement de choses. Tout ça en vain parce que rien de ce que tu fais ne marche vraiment pas. Prithvi ainsi Prithvi la gifle. Charline très fâchée décide de partir mais Prithvi tient et demande pardon. Karan qui d'entendre Prithvi parler à une fille à l'intérieur, appelle Prita mais ça ne marche pas du coup il a appelé Sarla et sa famille, et l'ont menti que Prita vient de faire l'accident ainsi sans tarder elles ont rejoint Karan à l'hôtel. Arrivée elle ne voit pas Prita ainsi Shiristi dit Karan se doit de nous dire toute la vérité. Il y a quelque chose qui cloche, Karan. Et toi, tu ne nous dis pas tout ce que tu sais. Je ne comprends pas du tout pourquoi est-ce que tu ne veux pas répondre à nos questions. Il n'a pas pu répondre à aucune de nos questions, maman. Et je sais que tu n'es pas du genre à mentir quand il s'agit d'un accident parce que c'est grave. Et que tu as demandé à toute la famille de venir aujourd'hui. Tu sais que cela nous mettra dans tous nos états et que maman risque de faire une autre crise. Mais je sais, en revanche, qu'il n'est rien arrivé à ma sœur. Elle va très bien, pas vrai? Eh oui. Je sais aussi parfaitement que s'il lui était arrivé la moindre chose, tu l'aurais tout de suite amenée à l'hôpital. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu nous as fait venir dans cet hôtel. Arrête de jouer avec nous. Dis-nous pourquoi tu nous as fait venir ici, s'il te plaît, maintenant. Puis Sarla dit Shiristi, il faut que tu réfléchisses avant de parler. Tu ne réalises pas ce que tu dis et à qui tu le dis et demande Karan, ne la prends pas au sérieux. Puis Karan lui dit mais ma tante Shiristi a raison. Il n'y a jamais eu d'accident. Ainsi Shiristi dit tu vois, maman, je savais que Karan mentait au moment où je l'ai vu à la réception. Puis Andmer lui dit je t'en prie, dis-nous juste pourquoi tu nous as appelés pour qu'on vienne te rejoindre ici. Pourquoi tu nous as menti? C'était juste pour que nous venions le plus rapidement possible? Il doit y avoir une raison. Puis Karan dit ma tante, grand-mère, je vous demande pardon. Écoutez, je voulais juste que vous veniez ici au plus vite. Ma tante, je vous avais passé un coup de fil un peu plus tôt, mais vous aviez raccroché sans que je puisse vous dire ce qui s'est passé. Désolée d'avoir inventé cette histoire d'accident, mais c'était nécessaire pour que vous puissiez venir vite. Sarla lui dit eh bien alors, dis-nous quel est le problème. Ainsi Karan lui dit désolé, ma tante. Je sais que vous appréciez beaucoup Prithvi, mais j'ai des soupçons sur lui depuis le début. J'avais pourtant averti Prita lors des fiançailles, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Mais je sais que cet homme n'est pas très net. Il s'est mal comporté avec mon chauffeur, mais bon, cela ne vous concerne pas non plus. Ce qui importe, c'est ce que je viens de voir, car aujourd'hui, j'ai vu Prithvi en compagnie d'une fille. Il s'excusait auprès d'elle à propos de quelque chose. Et puis, il lui disait qu'il l'aimait plus que tout. Je voulais juste que vous voyiez tout ça par vous-même. C'est pour cela que je vous ai fait venir dans cet hôtel. Puis Shiristi dit à Karan une minute. Que fais-tu dans cet hôtel, Karan? Sa mère lui dit c'est quoi cette question? Mais Shiristi demande à Karan as-tu quelque chose à faire dans cet hôtel? Puis Karan leur dit non, ce n'est pas grave, je vais vous dire. Je suis venu assister à un rendez-vous ici. J'ai cru entendre la voix de Prithvi, alors j'ai voulu voir si c'était bien lui. Et j'ai appris qu'il y était avec sa petite amie. Puis Sarla dit que va-t-on dire à Prita maintenant? Je pensais que Prithvi était l'homme qui la rendrait heureuse pour la vie. Mais non, car il aime quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que ma fille doit souffrir tout le temps? D'abord, l'histoire avec Deepak est là. Je ne sais pas ce que je dois dire à Prita. Je n'en sais rien du tout. Ah mais, ça suffit maman. Grand-mère lui dit sache que ce n'est pas l'heure de pleurer et de baisser les bras. Tu devrais plutôt en ce moment être en colère à cause de prix de vie. Je vais te dire une chose, dès que nous prendrons Prithvi la main dans le sac, tu vas te défouler sur lui, d'accord? Je veux qu'il regrette d'avoir fait ça à notre famille.
Tu dois le punir pour l'erreur de Deepak aussi parce qu'au fond c'est tout ce qu'il mérite. Je vais lui montrer qui je suis. Puis Shristi dit on peut y aller. Karan. Il a osé tromper ma sœur. Dans quelle chambre est-il? Arrivé devant la chambre de Prithvi, il frappe la porte mais Prithvi ne sort pas ainsi Karan leur dit ça ne sert à rien. Il ne voudra pas ouvrir la porte, il doit se demander qui ça peut être. Grand-mère dit par contre, il ne sait pas qu'en nous faisant attendre, ça risque de nous mettre encore plus en colère. Il a osé duper Prita ainsi que toute notre famille. Non? Nous allons nous occuper de lui. Puis Shristi lui dit oui, très bien, grand-mère, un Prithvi sort et dit. Ma tante, qu'est-ce qui vous amène ici? Sarla lui dit non, tu ne pourras plus te cacher de nous. Bon, laisse-nous passer, nous allons rentrer. Prithvi lui dit ma tante, il n'y a que moi ici. Puis Prithvi dit à Karan mais dites-moi, quel est le problème? Enfin, que faites-vous tous ici? Puis Karan lui dit ouvre-moi cette porte, puis ils entrent dans la chambre et Prithvi leur dit. Croyez-moi, je suis seul ici. Il n'y a que moi ici. Mais ma tante, je vous en prie. Ma tante, écoutez-moi juste une minute, ainsi Karan lui dit. Alors d'où venait ce bruit? Parle. Mais qui est là? Montre-toi. Ouvre vite la porte. Écoute, tu ferais mieux de sortir sans faire d'histoire. Sinon, je serai obligé de forcer la porte. Mais je te promets que je forcerai la porte. Prithvi continue à dire croyez-moi, je suis tout seul. Puis Shristi dit à Karan, pas de réponse. Ouvre la porte. Puis grand-mère lui dit non, attends. Karan nul besoin de savoir qui est là-bas. Cette fille ne nous intéresse pas du tout, c'est Prithvi qui nous a trahis. On va voir ce qu'on va faire. Pourquoi tu ne dis rien? Dis-nous ce qu'il y a. Dis-nous pourquoi est-ce que tu nous as fait ça. J'ai voulu que ma fille se mariait avec toi car je te faisais confiance. Je pensais que tu serais toujours à ses côtés. Mais tu n'es pas digne de confiance. Tu n'es pas un être humain. Tu n'es qu'un monstre, un horrible monstre et comment as-tu pu nous traiter de cette façon? Non. Ne dis plus un mot, là. C'est moi qui parle et nous avions célébré vos fiançailles quelques jours de cela. Aujourd'hui, on voit ton vrai visage, c'est moi la responsable, j'aurais dû déjà le savoir. Je ne sais pas du tout pourquoi je t'ai fait confiance. J'aurais dû savoir depuis le commencement que tu faisais semblant d'être quelqu'un de bien pour ma fille. Tu t'es très mal jugé. Tu as bien joué ton jeu. Puis Prithvi lui dit ma tante, c'est juste un malentendu. Je vous en prie, il faut m'écouter. Sarla lui dit tu en as assez fait, Prithvi. Tu as voulu te jouer de notre famille en faisant semblant d'être une personne que tu n'es pas. Et tu as profité du fait que nous t'avons confiance.